akhi ke annan ke manga khawatu lemini yani aduru khoton tenni aku ngalla ereso so ke kama mahamud kamara yo mare nyakar ku foge be wunya na khilli koma ga sefene annan ke manga to abuni ko khannenga ado lemun ko rame famunu ken qani fusungun ta ko yogo alla ganya na komenda anga sefene katta hada mare mun ngi khannenga gam pamunu yo mare nyakar ku de khiri khiri ndem poge be ngama ga ko ni ndangan ta fillo mata siko lemun ko gi e mo ko tullu mati kharunde ni do len nyugunya igi mo ko tullu sa khani ngana ti dangan khar ke intul lemulondi inati farendi mentul o digame pam yo digame ken oni mu lonche feke digame yakama o to agon krempa ado gadi digamu beni wori ado to aro gadi digamu beni ko onda se fe o to agon krempa nga mahamon na digamu ku yilani faranchen kannen fo fana fana be nga ko na Allah gando gamundi sahaba igo ni mentulu umumu ada kan tanya makaban tanya ada kan tanya umumu nyani kayde igo ni mentulu Allah nte taxunu miside nga soron kane angatini akaban tanya igo ni mentulu ay meinte ordiga men pamu ken umumu nya to ano makh igo ni mentulu kha khususu ngarni de khususu ngarni umumu kayde anga tullu mogoni yogoni kama ken haramun tanya atashabbuhu bil kafirina anga nyimenya tullu nandu ya ga serebeni andigante dinay nandu ya ga kunyai inke intulle nga kabante nyana nke makh aga dunanu ko ke lemina ko fogebe intulle ke an foyo ko kamma igana ko nanti farendi i mentulu al tuluminna sallallahu alayhi wa sallam ime gare ko de farenge giri medina ko tabe aga makkara gana wujunu tamido fillo hadamare miyani do annabi batte ken kota to anu ngita ko ni yutarin kana aga khobi nyinya ni saudiya khobe nyane ma ko dangini haqqe anu ko murtane sahara ke mali sahara ke khobe nyane aga intu khora gume anyinte ke warante khobe ngarona wure ayam pungu dinanti angana nyimme ke tulo khobe be garona wure ma to karin choni ko ku famu ba kenyan sigi jama kebe do an gado an batenga ken kota hujunu tamido fillo hadam remme ya hawrono makkai khobe ke khore en chabu dangani annabi di meke tulu toru siki adi den minne ko femban bani ngina khaninga bani ngike kara bani ngike kara kuro khobe be garo yinte ken khonga khobe kero en nano ya danga natulanda usalini ba yobokay anda usalini ke fonte keswa yo kha maga sal maga tulu ko ya khenga lebenen poke bayi iga tulu al halani kube kamma ko ngal halani ko ngante tellere mato diga men pam sefemeri na tulu inat kendang na al iqas ad-dafir angawretu iqas ad-dafir ke ngureni ana gare ke toren tulu ay gal kunti yankal ni kankambaro nyakullu ba kenya to ni iqas fuqaha uninti igo be gana kende bari har sayran titinanda harame nyani kama karufu nyani na yankande ko yagal ko mo باو النبي تو من تشبه قوما فهو منهم سربيغني يمنتلو انندو ياغا اندوك سربيني كانت ديناي انك فين كون كماني سربندي دي منتلو نا يانقاندي كارو كو خويا كارو كومو ان سري خانت خباني دو خمان تاي غاري ما تقد غامي كفام يو شيخ كفارني سفكات لمنو كو كينياي لمنو خنا خم غونتو فارندي منتلو اسكي خاني اخاي مكو تولو فارني منتل لنيا كمابا خفوك بيك ما دبري أنك ما سوغانا فلاني خنا دبري كاتو فلاني كاغا ما دبري كاتو فلاني كاغا ياغي كاتو فلاني كاياغي كاتو فلاني كين كون انت دغانا دي انتو اكون كامبانياني كي ما تقارين شوني كوكو فامو يو كيمبال عموم كينغا دليل سنتو ما خنانتي يغو ني منتو لا كابانتيان الله ولا اعلم الله ولا اعلم شيخ الله يكني ني انك ما لبنو فرانسين خانغا خويا انغاتو مكو كيبي ارو كنتو اكو كيغا نكو ان شاء الله. طيب أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ثم نصلي صلاة داعما على هذا النبي الأمي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الذي صلى الله عليه وسلم وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وما ينزق عنها إلى الحالك. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront Inch'Allah sur cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est une préoccupation Inch'Allah aujourd'hui de plupart des parents qui sont aujourd'hui subhanallah en contradiction avec les enfants Inch'Allah. C'est une question d'actualité aujourd'hui qui fait à la une aujourd'hui dans nos familles entre les parents et les enfants. Cette question se relève, Inch'Allah, du fait qu'un homme se tresse. Des tresses que nous faisons aujourd'hui, cette nouvelle génération, Inch'Allah, qui se font tresser, Inch'Allah. Et chaque fois, il y a des parents qui nous appellent, Subhanallah. Donc c'est pourquoi je demandais à Cheikh, Inch'Allah, afin qu'on essaye de mettre une lumière sur cette chose, Inch'Allah, afin d'éclaircir, Inch'Allah, cette question d'actualité, et afin de trouver, Inch'Allah, un consensus, ce que l'islam a dit à propos de cette pratique. Les jeunes aujourd'hui, subhanallah, le hadith que vous prenez, comme Cheikh l'a dit tout de suite, hafizahullah, ce hadith, je vais dire, Inch'Allah, relève beaucoup des explications, Inch'Allah, venant des ulémas. Wallahi, j'ai écouté beaucoup des ulémas, Inch'Allah, à savoir Cheikh Ibn al-Qayyim. J'ai écouté, Inch'Allah, un passage lorsqu'il parlait de cette pratique, Inch'Allah, et j'ai écouté son passage. Et Cheikh al-Fawzan aussi, j'ai écouté lui, son passage ici, Inch'Allah, lorsque cette question lui fut demandée, et il a fait beaucoup d'éclaircissements que je vais éclairer ici, Inch'Allah. Et j'ai écouté aussi Cheikh Mohammed al-Hisham al-Tahiri, ça c'est un grand un grand savant aussi dans l'islam, et il s'est prononcé sur ce sujet. Et Mohamed Solih al-Husaymin, et je l'ai écouté aussi, Inch'Allah, il a parlé aussi lorsqu'on lui a demandé, n'est-ce pas, cette question. Et les ulémas aussi, ils ont fait une fatawa, Inch'Allah, concernant cette question, Inch'Allah, qu'on va lire ici. Donc après tout cela, lorsque toi tu vas vouloir suivre ta passion, ça relève que ta propre personne, Inch'Allah. Et les ulémas, il fit demander, Inch'Allah, lorsque tu vas vouloir une référence pour que toi-même tu ailles consulter ce qu'on va dire, tu vas voir, Inch'Allah, Fatawa numéro 208 192. Les fatawa qu'ils ont fait à l'ulama fi Saoudia, et ils ont fait, n'est-ce pas, un fatawa ou soit une fatawa là-dessus, Inch'Allah, tu peux aller consulter toi-même. Ils ont dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et la bénédiction soient sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ils ont dit, c'est-à-dire ce hadith a été révélé, c'est-à-dire c'est un hadith qui est authentique d'ailleurs, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, comme Cheikh il a dit, les jours de Fatouh Makkah, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait, n'est-ce pas, à la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, Hani, qui est la sœur de notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté ces hadiths en disant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la conquête de Makkah, et il était tressé en 4 tresses. Ce ne sont pas des nattes, mais c'est 4 tresses. Et les chers que je viens de dire, il a dit les bédouins arabes. En fait, ils faisaient cette pratique. Cela ne veut pas dire que c'est une question de la religion, mais c'est une question de tradition. Les Arabes, ils sont dans leur tradition. Il a dit même actuellement les bédouins arabes et ils font ça. C'est leur tradition, c'est leur culture. Donc c'est une question de culture. Les Arabes, ils ont beaucoup de cheveux. Ils laissent tomber les cheveux. Ibn Qayyim, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de cheveux. Donc comme Cheikh il a dit, lorsque tu te retrouves là où il y a beaucoup de poussière et tout, donc du coup, pour se protéger, pour ne pas que ta tête soit couverte de la poussière, donc du coup, tu vas, n'est-ce pas, faire attraper tes cheveux. C'est comme ça, moi je dis en fait. Moi je dirais pas tresser, mais moi je dirais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché, n'est-ce pas, ses cheveux, en 4 parties. Mais il n'était pas tressé comme vous
vous traduisez aujourd'hui selon votre passion, subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça, il, en apparence, masha'Allah, Mouhania, elle a rencontré en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, n'est-ce pas, il a attaché ses cheveux, ou soit il a fait attraper, n'est-ce pas, ses cheveux pour ne pas faire traîner les cheveux sur les épaules. Donc Ibn Qayyim, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chevelure descendait sur les oreilles, sans pourtant ôter entendre les épaules, en faisant 4 tresses. Il a appelé comme ça, on va dire, parce qu'il y a certains mots en arabe, on ne peut pas le traduire directement en français. C'est impossible. C'est pourquoi, wallahi, j'ai commencé avec le verset, comme Allah il a dit, Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Tout a été détaillé en fait. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Lorsqu'il y a quelque chose qui est dans le din, allez-y vers les ulémas, allez-y leur demander. Parce que toi, tu vas aller sur Internet, tu vas taper juste la clarification des tresses des hommes en islam. Ils vont te faire sortir des hadiths, les savants ils vont parler. Mais en réalité, c'est quoi? Il faut demander les rasikhuna fil ilm. Les gens qui ont appris cette religion, on ne se prononce pas sur quelque chose, d'aller chercher la religion, c'est-à-dire les dînes, n'est-ce pas, dans l'Internet. Hein, ça, c'est pas du tout. Allez-y vers les ulémas afin que vous éclaircissent, Inch'Allah, n'est-ce pas, ce qui a été dit. Donc, je vais me raccourcir, Inch'Allah. Mais ils ont dit, cette pratique, elle n'est pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, lorsque tu te fais tresser, subhanallah, comme si ça ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 tresses. Tu mets 4 tresses, tu mets 4 tresses, ça, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais en réalité, les ulémas, ils ont dit, ça, c'est permis en condition, n'est-ce pas, de 2 choses. La première des conditions, il ne faut pas que cette pratique ressemble, n'est-ce pas, au pervers. Aujourd'hui, nos enfants qui se font tresser, les jeunes, vous savez très bien que vous ne faites pas pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le faites pour votre passion. Wallahi, c'est pas pour imiter. Et toi, comme tu t'es tressé, plus de combien de nattes sur ta tête, et en même temps, tu mets même des parures, subhanallah, n'est-ce pas, pour te faire. Ça, c'est juste pour, n'est-ce pas, ressembler, n'est-ce pas, aux pervers, et ça, ce n'est pas bien. Et deuxième condition, il ne faut pas que ça ressemble aussi, n'est-ce pas, aux femmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Lorsque tu vas ressembler un peuple et tu es de l'air. Donc yawm al-qiyamah, lorsqu'ils vont se lever yawm al-qiyamah, les pervers, les rappeurs et tous les autres qui n'ont rien à voir avec l'islam, toi tu vas te lever avec eux yawm al-qiyamah. Donc Allah nous préserve, Inch'Allah, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous remercions tout le monde, Inch'Allah, et qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Aqulu qawli hadha أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم.